souffler, je commence pas le coup. Mais la simcha d'abord, allez, elle a raison, c'est pourri. שושנת יעקב צהלה ושמחה לראותם יחד חלק מרדכי שושנת יעקב צהלה ושמחה לראותם יחד חלק מרדכי תשועתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור ברוך מרדכי היהודי ברוך מרדכי היהודי תשועתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור ברוך מרדכי היהודי ברוך מרדכי היהודי. Tov. Je commence jamais un cours sans musique, sauf quand on n'a pas le choix, que c'est les périodes un peu spéciales, mais on le finira aussi en musique. Donc c'est très important de commencer, merci beaucoup, de commencer un cours en musique. Alors, je vais mettre sur silencieux, 2 secondes. Voilà. Alors d'abord, je suis très contente d'être là, ça fait ça fait un petit moment. Et Khazak à Florence d'avoir organisé, voilà, bravo. Et vous d'être sortis, parce que c'est vrai que le temps il s'y prêtait pas, surtout ce matin, c'était, enfin, je sais pas si c'était comme à Natania et à Jérusalem, c'était les tempêtes et enfin, il fallait avoir envie de sortir, on va dire. Et voilà, et je crois que c'est vous qui avez choisi le thème, c'est tout, un peu tout le monde, ok. Donc on va essayer de faire un chilou avec Purim, d'accord, de comment en fait être la meilleure version de soi-même. On va l'apprendre justement de Mordechai et Esther, et justement de comment utiliser justement la parole positive, c'est super important. Alors déjà, il faut savoir une chose, on vit dans une société, on le sait très bien, où on est hyper influencé, c'est-à-dire surtout faire comme tout le monde, d'accord? Ne pas sortir de la masse, se confondre dans la masse, ne pas être trop différent parce qu'on va avoir les yeux sur nous. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que c'est toujours la même guerre entre le corps et la neshama, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous la connaissez, la chanson d'Ariel Lévy, Gouf Neshama, je vous la mettrai après Blineda, elle est magnifique cette chanson, où il explique justement que le corps il dit laisse-moi faire mon kiff dans ce monde-là, et la Neshama lui dit ok, mais tu sais pas quand est-ce que je vais sortir de toi, alors donne-moi à manger. Là tu donnes à manger à ton corps, mais en fin de compte, tu es aussi venu donner à manger à tes Neshama. Et tant qu'on donne pas à manger à notre Neshama, tant qu'on donne pas le meilleur de nous-mêmes, en fait, notre Neshama elle est en manque et elle est toujours en manque. Et en fait, on ne peut devenir soi-même que lorsque on touche d'abord son tafkid, son rôle du doigt. Pourquoi on est là? Pourquoi les gens le 7 octobre, il y en a qui sont partis, il y en a des Khayalim qui nous ont quittés malheureusement, d'accord? Et d'ailleurs ce cours je le fais Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de tous les Gouim, de tous les Khayalim, de tous les malades, et ma mère c'est Louise Marie Myriam, que les Khatoufim rentrent à la maison Bezrat Hashem, que la guerre elle s'arrête, maman je venais à Forou, comme ça a commencé à Simchat Torah, qu'Hachem vraiment il nous fasse un miracle. Mais ce ne soit pas un miracle temporaire, ça soit, ça y est, la Géoula, on peut plus, on n'a pas envie de recommencer encore une fois et que dans quelques mois encore ça recommence. Vraiment, c'est ce qu'on demande à Kadash Baruch Hu. Maintenant, on sait très bien que quand le Mashiach va arriver, que la Géoula va arriver, ce qu'on aura été et ce qu'on sera, au moment où ça arrivera, bah, on ne pourra pas changer. Ça sera éternel. Et c'est pour ça qu'on doit se poser la question, pas dans la rasra, du tout, mais au contraire, c'est si je suis encore là aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je me lève tous les matins et je dis Modani? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi en fait? Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne doit jamais se comparer. Parce qu'Hachem, c'est ce qu'il disait Rabbi Zousha, il disait Hachem, quand on arrivera à 120 ans, il ne nous dira jamais pourquoi tu as pété Moshe Rabbeinu. Il nous dira est-ce que tu as été, Myriam, Koskas, Metouzi, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même avec les talents que je t'ai donnés, les défauts et les qualités que je t'ai donnés? Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? D'accord? Au service de tout. Parce que le but, c'est pas de devenir le meilleur de soi-même pour nous, mais c'est donner le meilleur de soi-même au service du Ham Israël, au service du monde. En fait, on est l'histoire du Ham Israël, c'est un puzzle. Et en fait, dans ce puzzle, chacun y remplit un trou, d'accord? Et tant que je ne remplis pas ce trou-là, et ben, ce qui va se passer, c'est que je vais être obligée, Hachem, il va me faire plein de signaux d'alarme, il va m'envoyer plein de messages de vie, etc. Et parfois, c'est plus facile de ne pas les voir ou les écouter, parce que sinon, ça nous oblige, en fait, à sortir de notre zone de confort inconfortable qu'on n'aime pas, et qu'en fin de compte, on sait qu'il faut se bouger,
et que parfois on n'y arrive pas, et que parfois, ben voilà, malheureusement, on se bouge que lorsque on a des trucs comme le 7 octobre, et que putain, les gens, ils se réveillent, ils sont en panique, etc. Mais on n'est pas obligé d'arriver à ça. On n'est tout simplement pas obligé d'arriver à ça. Maintenant, on se doit de demander à Kadosh Baruch Hu, tous les jours, moi c'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est pourquoi je suis là. D'ailleurs, c'est le premier coach, d'accord, de l'histoire, c'est qui? C'est Abraham Avinu. Noir l'eau, c'est commode pour lui. Hachem lui dit, va dire aux gens de faire teshuva, il va dire aux gens de faire teshuva, va faire la tevat noire, il va faire la tevat noire, il va pas faire de recherche approfondie de, mais d'accord, mais ok, Abraham il vient, il dit, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quoi, je vais me marier, j'aurai des enfants et je vais mourir, et puis après, et ceux qui se marient pas, ceux qui n'ont pas d'enfants, et alors quoi, ils ont loupé leur rôle sur Terre? Non, pas forcément, d'accord? C'est à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, voilà, chaque personne, chaque neshama qui descend sur Terre, elle est venue apporter quelque chose au monde. Mais alors, parfois, tu dis, ah, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je suis venue? C'est quoi ma mission de vie? C'est quoi le meilleur de moi-même? Alors, déjà, premièrement, si on ne demande pas à Hachem, on n'aura pas de réponse. Il faut lui poser la question. Et il répond. Il faut être prêt à entendre, parce que moi, j'ai envie d'entendre, mais ce que lui, il a à me dire. D'accord? Et des fois, on préfère ne pas entendre parce que Zémézise, parfois, c'est un tremblement de terre. Ça bouscule. Et quand ça nous bouscule, nous, forcément, ça va bousculer le mari, les enfants, l'entourage. Et les gens, ils ne veulent pas. Ils ont peur. Quand notre arbre, il devient, quand il donne les plus belles fleurs et les plus beaux fruits, eh ben, ça donne envie aux arbres qui nous entourent de devenir. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à qui on fréquente. Parce qu'il y a des gens qui nous tirent vers le bas, il y a des gens qui nous tirent vers le haut. D'accord? C'est hyper important aussi de fréquenter, d'ailleurs, tous les matins dans les Birkot HaShachar, qu'on soit toujours avec des Chaverim Tovim et des Shrenim Tovim, des gens qui vont nous tirer vers le haut, pas des gens qui vont nous tirer vers le bas. Maintenant, quand on commence à devenir et qu'on essaie de donner le meilleur de soi-même, les gens qui sont autour de nous, ça les déstabilise, puisque nous-mêmes on est déstabilisés, et ils préfèrent nous dire que c'est n'importe quoi. D'ailleurs, tu vois bien, les gens qui commencent à faire tchouva, les pauvres, s'ils ne sont pas à fond dedans, les gens les plus proches, ils vont les casser. Pourquoi? Mais n'importe quoi. Ça y est, toi aussi tu vas devenir Bressel, tu vas devenir Rabat, toi aussi tu vas te couvrir la tête, tu vas nous sortir je sais pas quoi, tes collants de 200 deniers. Non mais franchement, pourquoi? Parce que ça les remet en question. Mais en vrai, le plus grand recette qu'on peut faire sur Terre, d'accord, à part sourire aux gens, c'est de donner sa lumière, d'offrir sa lumière dans ce monde-là. Et de ne pas être venu comme on repart. Je repars comme je suis venu. Anne d'avoir casé. Si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à faire et à apporter. Avram, il est appelé Avram. Il devient Avraham avec le « et ». Si on inverse les lettres, ça fait les Hibaram. C'est-à-dire qu'il a reconstruit la dimension du monde. Il a dit, attends. C'est impossible qu'on a tous le même massoul, le même parcours. Si c'est ça, c'est chez même la moute, d'accord? C'est en lui à mourir. C'est pas possible. Et si c'est le but, parce que c'est pas un but en soi de se marier, ce n'est pas un but en soi d'avoir des enfants, et ce n'est même pas un but en soi d'accomplir la Torah à l'émisote. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça quand on m'avait expliqué. Je lui ai dit comment ça, mais bien sûr, c'est un but en soi. Mamashlo. Ce n'est qu'un moyen de faire sortir la lumière qui est à l'intérieur de nous. À travers le mariage, à travers chaque enfant qu'Hachem lui a donné. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui ont 1, il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 10, il y en a qui ont 15. Comment t'expliques ça? Et chaque enfant, il vient te faire sortir. Bonsoir. Et chaque enfant, il vient te faire sortir ce qu'il y a de meilleur en toi. Les gens que tu vas fréquenter, tu ne vas pas rencontrer 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Au travail, tu ne vas pas fréquenter les mêmes, collègues de travail. Et chaque personne qu'Hachem va te mettre sur ton chemin, c'est parce que cette personne-là, elle va t'aider en fait à apprendre à te connaître et à sortir le meilleur de toi-même. Maintenant, deuxième chose, si on est très connecté à soi, à ce qu'on appelle la trouchette bétaine, cette espèce de bina, cette espèce d'intuition qu'Hachem nous a donnée, il nous a gratifié. Malheureusement, on ne nous a pas appris à nous connecter à ça. Donc d'accord, parfois on l'apprend avec le temps. Les gens qui sont très rationnels, ils ont beaucoup de mal avec cette notion. Quel truc, n'importe quoi, trouchette bétaine, sixième sens, c'est des ch'touillottes. Les choses, elles sont claires, elles sont carrées, pas du tout. Il y a une trouchette bétaine, ce qu'on appelle le sixième sens. Hachem nous l'a donné. Celui qui l'écoute, il ne se trompe pas en général. Troisièmement, c'est parfois aussi les choses qui sont dures pour moi à travailler. Alors, j'ai fait un cours à la Micha Beit Vagan il y a 2 jours. On est quel jour? On est mardi, dimanche matin. Et on parlait justement de la tsniout, le sujet qui fait toujours hérisser les poils des cheveux des femmes. D'accord, c'est toujours un sujet qui est très délicat. Et en fait, je leur disais, là, il y a une femme, elle me disait, moi, je peux tout faire. Je fais tarata mishpacha, la cache, ça. Elle dit, il y a un truc, il ne faut pas me parler, c'est la tsniout.
Je lui dis, Keniré, c'est ton tikkun sur terre. Parce que c'est pas là où c'est facile qu'Hachem nous attend. C'est là où on doit se dépasser et se surpasser qu'Hachem nous attend. Il y a des gens pour qui, moi j'ai des copines, la tsiout, c'est une plaisanterie pour elles. Par contre, Shabbat, c'est très dur. Kashrut, c'est très dur. Chalav Israël, Chalav Noé, c'est très dur pour elles. En fait, là où c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous attend, c'est justement là où c'est difficile pour nous, mais pas pour Stam nous rendre difficile la tâche. C'est parce que pour qu'on puisse avoir un mérite plus grand et qu'on puisse se dépasser, et en se dépassant, on est un sipouk, une satisfaction qui est énorme, en fait. Que la Neshama, elle soit rassasiée, de se dire, quoi, c'est moi qui change, c'est moi qui ai changé. Et le changement amène au bonheur. Là, on est en plein mois d'Adar. Alors déjà, si on va prendre l'exemple de Mordechai et Esther. Alors juste, réfléchissez les mains, Maurice, Moshe Ben Tibra. Ok, et si vous pouvez partager le cours, faites un chitouf, merci. Je suis la bracha, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam shakol, niyam b'dor. Amen. Merci beaucoup. Et Mordechai et Esther. On connaît plus ou moins toute l'histoire. On lit la Megillah tous les ans. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, je lui ai dit, c'est là, pour toi Hachem, mon meilleur ami, d'accord, où je retrace tout mon parcours depuis Créteil, comment je me suis mariée, les enfants, la Lia, j'étais très 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 timide, même pas en rêve, tu me fais parler en public, même pas en rêve, à l'école, s'il ne sait pas écrire, ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer. C'est l'endroit où j'ai le plus percé d'ailleurs, c'est ce que je vous dis souvent chez nos enfants, pareil, là où ils ont le plus de mal, sachez que c'est là où il y a le plus leur potentiel, si on sait le prendre. Et ce qu'on appelle en hébreu, c'est la baie d'auto, c'est-à-dire comme un diamant que tu vas peaufiner, que tu vas tailler. En général, c'est là que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous attend. Et en fait, il y a aussi toutes les chagim pour les femmes, Purim, Pessah, sous un œil féminin, pas en train d'astiquer comme des cendrillons. Mais c'est quoi la notion de liberté? C'est quoi la notion de Pessah? C'est quoi Purim? C'est la fête, c'est une des fêtes les plus belles Purim. Purim et Hanouka, ce sont les deux fêtes qui vont nous rester. Après Biat HaMashiach, puisqu'on les a eu Messirut Nefesh, et qu'en fin de compte, Purim, qui est Purim, on le sait, d'accord, c'est plus Kadosh que Purim, que Kippour. Pourtant, il n'y a pas plus matériel que Purim. On mange pour changer un peu, hein, on ne peut pas passer un truc sans manger, même une ascara, on mange, tout le temps, on est toujours en train de manger. On mange, on boit, on se déguise, on saoule, on met de la musique, il n'y a pas plus matériel que ça. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, dans ces choses les plus simples, d'aller chercher là-bas. D'accord? Il nous demande d'aller chercher, on voit bien qu'Akadosh Baruch Hu n'est même pas mentionné une seule fois dans la Megillah. Pardon, et la Megillah Esther, chaque fois qu'il y a marqué Meler et pas Meler Hachvarosh, on parle d'Hachem. Hachem, il nous demande d'aller les galotes machinistar, de dévoiler dans ce qui est caché, justement la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, dans les choses les plus simples de la vie de tous les jours. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend Esther? Esther, la chaîne Hastara, c'est une femme qui est cachée, c'est une femme qui est tsniout. Il y a 4 femmes qu'on mentionne dans la Torah, Sarah, Rachav, Abigail et Esther Amalka. On parle d'elles, quand on les mentionne, on parle d'elles comme des femmes belles, très belles. Comment on les mentionne dans la Torah? Yefe Fia, Yafa Pia, c'est leur bouche qui est belle. Esther, elle se tait pendant, on parlait de la pensée, de la parole positive justement. C'était la parole positive ou la pensée positive, tu me demandé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pareil en vrai, parce que c'est relié. D'accord. En fait, elle va se taire pendant 5 ans. Elle a cette force de se taire, et que si elle ne se tait pas, le Ham Israël, il va à sa perte. Et si elle ne parle pas au moment où il faut parler, le Ham Israël, il va à sa perte. Donc, cette espèce de finesse de savoir quand, comment parler et à quel moment parler. Quand c'est le moment exact. La Torah, elle dit une belle femme, c'est Yafa Pia, Yefe Fia. C'est sa bouche qui est belle, c'est notre carte de visite. D'accord, il y a des gens, parfois, tu les vois, ils sont super beaux. Ils ouvrent leur bouche, je sais pas, pour les Tunisiennes, la orina. D'accord, tu te dis, mais ça va pas ensemble. Et il y a des gens, parfois, ils sont mignons, voilà. Mais tellement de reine, tellement de grâce dans leur manière de parler, dans leur douceur, tellement de gentillesse, tellement de sagesse. D'accord, que c'est ça qui fait toute leur beauté. Il y a des gens, parfois, avec leur soi-disant beauté, ils se la jouent et puis ça les amène nulle part. Mordechai, c'est l'oncle d'Esther. Esther, elle est orpheline de père et de mère. Le Ham Israël ne se comporte pas comme il faut. Ils veulent justement s'assimiler, se confondre dans la masse. Ils vont manger dans les kélim du Beth Amikdash avec Achashverosh. Ils vont se mêler au festin. Il y a une autre chose que mon mari m'a rapporté que je ne savais pas, c'est qu'il n'y avait pas eu que ça. Il y avait des prostituées au festin. Et qu'il y a eu des débordements.
Donc, il n'y a pas eu que le problème qu'ils ont mangé dans les ustensiles du Beth Amikdash. Surtout, les Juifs, on ne nous met pas à part. On se mélange dans la main. Or, c'est quoi le signe du mois de Hadar? C'est le poisson. On est comparé au poisson. Or, quand est-ce qu'on sait qu'un poisson est vivant? Quand il nage à contre-courant. Dès qu'il veut nager à courant, c'est qu'il est mort. Tu le regardes, il est mort. Il n'y a pas. Le Ham Israël, il ne peut exister que lorsqu'il nage à contre-courant. Quand il veut se mélanger dans la masse, c'est terminé pour lui. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a marqué au début de la Megillah? Am, Mefuzar ou Mefourad. Un peuple dispersé, un peuple complètement éparpillé. Mefuzar, Pézar. C'est comme si je parlais... Rappelle-moi ton prénom, excuse-moi. Aline. C'est comme si je parle à Aline, je te regarde de haut comme ça, tu vois, je te parle comme une étrangère, quoi. Tu fais pas partie de mon clan, moi, tu vois. Mefourad, c'est Pérad, c'est je descends sur l'autre. Tu vois, je me permets de juger quelqu'un. Il y a la Redet à la Ben Adam, c'est écraser quelqu'un en hébreu, ou il y a la Redet la Ben Adam, c'est-à-dire je vais descendre vers la personne et l'aider à se relever. De quelle manière? Quand je deviens et que je donne le meilleur de moi-même. Maintenant, si je me sers de ce qu'Hachem il me donne pour écraser quelqu'un, alors là, c'est une cata. Mais si je me sers de ce qu'Hachem il m'a donné, c'est-à-dire pour le mettre au service du Ham Israël, alors là, c'est magnifique. Mordechai, il vient, il dit à Esther, regarde, là, le Ham Israël, il va à sa perte. Aman, il a décidé de la Shmid, et Kol Hamayodi, il veut exterminer le Ham Israël. C'est mort pour le Ham Israël. Donc, il va falloir que tu te présentes au palais du roi. Elle a dit, mais impossible, je suis mariée avec toi. Tu comprends que si me présenter là-bas, si je suis choisie, c'est-à-dire renoncer à Mordechai. Mordechai, c'est le Gadol Hador de l'époque. Mordechai, ce sont les mêmes lettres que Midarke Hachem. Si tu changes les lettres, il va dans les chemins de Dieu. Et c'est ça qui l'a aidé, justement. En étant lui-même, il n'a pas peur de Haman. Et c'est ça qui le rend fou complètement, Haman. Mais ça le rend carrément dingue. Il dit, comment ce sale juif de Mordechai, il n'a pas peur de moi? Comment c'est possible? Tout le monde crève de peur de Haman. Haman, il est plus fort qu'Achashverosh. Il a le sceau du roi. Il est plus riche que lui. Il a plus de femmes, il a plus d'enfants. Il a le sceau royal. Il fait ce qu'il veut. Mordechai lui passe à côté. Vezelo, Mesizoto. Ça le bouge pas, il s'en fout complètement. Et ça, il est tellement talouille, dépendant justement de Mordechai, comment il va finir? Talouille à la haie, pendu sur un arbre. C'est-à-dire que quand on est dépendant du regard de l'autre et qu'on a peur, on oublie de devenir. On ne peut devenir que lorsqu'on se détache complètement du regard de l'autre, à condition évidemment de ne pas écraser l'autre. Attention, c'est-à-dire je me détache, mais en même temps, je reste lié à toi. C'est-à-dire que je me détache, c'est-à-dire que tu as le droit de penser comme ça, je respecte ton avis, mais en même temps, je veux devenir parce que je sais que j'ai quelque chose à apporter dans ce monde. Et tant que je suis dépendant de l'approbation du regard de l'autre, ben, je vais à ma perte. Pas shoot mes Quand est-ce que la Xéra commence? Il y a quelque chose qui se passe quand on va jeûner 3 jours et 3 nuits. Donc on va se responsabiliser, on va arrêter d'accuser Mordechai et Esther. Et là, Esther a dit à Mordechai, l'air knos, rassemble-les. Prends le Ham Israël et rassemble-les, qu'ils aillent jeûner 3 jours et 3 nuits et qu'ils fassent teshuva. Quand on est knos, echad, ce qui s'est passé après le 7 octobre, on est yachad et natsar, ensemble on peut réussir. C'est quoi ensemble? C'est pas qu'on est tous ensemble, mais on est tous différents. C'est-à-dire que chacune a apporté sa lumière, mais toutes les lumières réunies, ça fait un flambeau. Knos, c'est quoi? Le knos azé va le rassembler. C'est quand une personne, elle est en harmonie entre sa tête, son esprit, son corps et son nefesh, et sa neshama. Le problème, c'est qu'on est tiraillé. On est mefouzar ou mefourad. C'est-à-dire que mon corps, il veut quelque chose, ma neshama, elle veut autre chose. Mon esprit, il tend vers autre chose, ma neshama, elle me crie quelque chose et je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'écouter. Mordechai dit à Esther, tu n'as pas le choix de te présenter devant le roi Achashverosh. Elle lui dit, mais pourquoi? Je suis mariée avec toi. Moi, j'ai rien fait. Il lui dit, c'est vrai, tu as raison. Mais tu es la petite fille, ou l'arrière-petite-fille de Shaul HaMelech. Or, Shaul HaMelech devait tuer tous les Amalekim. Et il a eu pitié, d'accord? Il a eu de la peine pour un petit Amalek qui est devenu un Maranaracha. Donc il lui dit, tu vois, en fait, tu es venu les taken, ce que ton grand-père Shaul n'a pas fait. Donc tu as deux solutions. Soit tu le fais et tu remplis ton rôle, et c'est la raison pour laquelle tu es venu sur Terre, ou tu décides de ne pas le faire, tu scooter, mais quelqu'un d'autre le fera à ta place, ou tu reviendras en Gilgoul pour les takenazés. Tu choisis. Qu'est-ce qu'elle va faire, Esther? Les femmes, pendant 6 mois, elles se huilent, elles font des bains, elles se douchent, elles font des maquillages, et des botox, et des bouches, que ce que vous voulez. Et Esther,
elle est bat shivim vechamesh, elle a 75 ans, elle a un teint verdâtre, hiéra croquette, et elle se présente devant le roi. Et comme avec, vous savez, Cendrillon, là, il fait passer une après l'autre, Javert, Anastasie, tac, 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 on passe, arrive Esther, elle prie qu'elle ne soit pas choisie, et quand Achashverosh la voit, il lui dit, il a marqué quoi dans la Megillah? Il n'y a pas marqué Melech Achashverosh. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Pas le roi Achashverosh, le roi Melech Haolam. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi? Parce qu'elle est restée elle-même. Parce qu'elle n'a pas essayé de faire du cinéma. Parce qu'elle n'a pas essayé de... Elle sait qu'elle a un rôle. Elle sait qu'elle a un rôle. Elle aurait pu se faire des bains et des maquillages et des... toutes sortes de... Rien. En fait, elle dit à Achashverosh, voilà, c'est moi Esther, c'est à prendre ou à laisser. Et bien, il dit c'est à prendre. S'il y a parmi toutes les femmes du royaume, il y en a des belles, hein, il va choisir d'Afka. Évidemment que c'est un plan divin, mais en vrai, qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est qu'une personne, déjà, quand elle est elle-même et qu'elle n'a pas peur d'être elle-même, va imtsachen bene ameler ou bene adam. On trouve grâce d'abord aux yeux du roi, là-haut, et ensuite aux yeux des hommes. Des êtres humains, pas des hommes. Des gens qui nous entourent. C'est ça le bilan, c'est-à-dire qu'on peut trouver grâce aux yeux des gens que lorsqu'on trouve grâce aux yeux, on parlait de ça avec ma fille, une de mes filles, Shabbat, elle me disait, en fait, à Kadesh Baruch Hu, il donne un chen aux gens, ou il donne pas un chen aux gens. Et c'est compliqué quand quelqu'un n'a pas de chen. Il y a des gens, parfois, leur nocherout, leur présence, tu n'arrives pas à l'expliquer, mais elle est dérangeante, elle te rend allergique. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personnes que parfois, tu sens qu'il te pompe tout, il te amchoavé metanerga, clac, 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 tu vois, t'as l'impression que voilà, dès que tu les vois, tu as envie de partir. Ça s'appelle, et ça fait de la peine, hein, mais il y a des gens parfois qui n'ont pas de reine, qui n'ont pas de grâce. Et il y a des gens, même des bébés, hein, il y a des bébés, ils ont la voix, quand ils pleurent, tu as envie de regardez pleurer, ça plaît. Et il y a des gosses, rien qui sourit, mais tu peux pas, tu craques, tu fonds. On te dit, d'ailleurs, c'est ce que je fais, je fais la préparation à l'accouchement spirituel aux femmes, et je leur dis, une des choses qu'il faut prier, c'est que le bébé, il est du reine. On s'en fout qu'il soit beau, qu'il soit pas beau. C'est pas important. Parce que la beauté, ça part de toute façon. Ça, c'est un cadeau d'Hachem. Le reine, c'est quelque chose qui ne part jamais. D'ailleurs, tu peux voir parfois une... Très Sophia, il y a le monsieur qui est venu nous voir. Alors, c'est une amie de Paris, de Suisse. Et ben, il y a un monsieur qui est venu nous voir hier. Tu vois que c'était quelqu'un de Rinani. Tu vois, on voit que c'était un bel homme. On voit que... Il y a des gens comme ça, ils ont du reine. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Une personne qui remplit son tafkid aussi, il trouve grâce aux yeux d'Hachem. Il trouve grâce aux yeux des gens. Pourquoi? Parce qu'il se permet d'être lui-même, de donner le meilleur de lui-même. Et en fait, il trouve grâce aux yeux des autres. Les gens qui essayent, et je le dis en connaissance de cause, puisque c'était mon cas à l'époque, c'est que n'ayant pas du tout confiance en moi, j'essayais de trouver l'approbation de tout le monde, de m'adapter à la vie de tout le monde, sauf que c'est impossible, d'accord? Ça te bousille, ça te mébalbelle plus qu'autre chose. Et qu'en fin de compte, tu ne trouves grâce aux yeux des gens, pas lorsque tu essaies de leur faire plaisir, parce que au contraire, ils font pas exprès, mais ils profitent de ça, ils font exactement le contraire. Et parfois, tu te dis, mais je comprends pas, je suis tellement gentil, j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais je comprends pas, je me sacrifie pour tout le monde, mais je comprends pas. Non, parce que Hachem ne demande pas ni de nous sacrifier pour qui que ce soit, et ni de trouver l'approbation des gens, c'est pas ça le but. Le but, c'est de trouver l'approbation d'Akadosh Baruch Hu, d'être d'écoute avec Hachem, et de lui demander pourquoi je suis là. Qu'est-ce que tu attends de moi? Alors forcément, ça demande parfois de la Messirut Nefesh, comme elle a fait Esther Amalka, et ça va lui demander, Mamash, elle veut pas au début faire son rôle, et elle a le choix de ne pas le faire. Mais elle sait que, voilà, à un certain moment, ben, soit elle reviendra en Guilgou, soit quelqu'un d'autre le fera à sa place. Or, Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous. Maintenant. Il faut savoir aussi qu'il y a des fois, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on doit aller, mais on a peur de le faire. On a peur de prendre des décisions, on a peur de faire des changements dans la vie. Mais regardez, chez nous, au prochain, d'accord, par exemple, chez les non-juifs, on a le Nouvel An. C'est une fois par an et voilà, c'est le Nouvel An. Nous, Rosh Hashanah, Hachem, il nous interpelle en fait tous les ans et il dit, cette année, qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas jugé sur l'année passée, on est jugé sur l'année qui va venir. Elle a bien commencé, elle a été complètement perturbée, chamboulée, désorientée le 7 octobre, d'accord? Et en vrai, Akadosh Baruch Hu nous dit, ok, qu'est-ce que tu comptes faire l'année prochaine? On est encore dedans. C'est-à-dire que jusqu'à Rosh Hashanah, en fait, Hachem, il dit, ok, qu'est-ce que
c'est quoi les changements que je vais faire? C'est quoi les changements que je vais prendre? C'est ça, Rosh Hashanah. Shana, ça vient du mot shoné, différente. Et en fait, chaque jour qui passe, il doit être différent de celui de la veille. C'est-à-dire que si j'ai pas un petit peu évolué, si je suis pas arrivée à ce qu'on appelle une conclusion de vie, une tovana, alors, en fin de compte, c'est pour ça que les gens, ils arrivent à se dire, métro, boulot, dodo. Mais parce qu'on a on a un travail à faire. On a des questions à se poser. On a quelque chose à fournir dans ce monde. Alors, forcément, si on ne touche pas son rôle du doigt, et parfois, il y a des gens qui le savent et me disent, mais c'est pas mon âge. Là, je parlais ce matin, j'étais à un cours de Zumba, et il y a une amie à moi qui vient à mes cours d'Afka, et Lénara, elle a 60 ans, voire plus, je sais pas quel âge elle a. Et on dirait qu'elle vole quand elle danse, et toi, t'es là. Et elle était devant moi, à la fin, je suis partie la voir, je lui ai dit, dis-moi, c'est combien de temps tu fais de la Zumba? Parce que j'en ai fait quand j'habitais à l'époque à Beta, après j'ai arrêté, et puis ça revient doucement, tu vois, mais elle me dit, mais j'ai commencé il y a 11 ans, elle m'a dit, je vais danser comme toi au début. Il n'y avait pas de synchro dans les trucs, et je lui ai dit, pourquoi tu t'es acharnée, tu as été persévérante? Elle a divorcé il y a 11 ans, et elle m'a dit, j'étais un peu perdue, et mes filles, elles m'ont dit, viens maman, ça va te faire du bien. Elle a toujours dansé, hein, le tango, le rock, tout ce que vous voulez. Même elle dit, la zumba, c'était pas mon truc. Et en fait, elle s'est pris en main, elle m'a dit, j'ai pris, elle est devenue prof de zumba elle-même, je sais pas, à l'âge de 50 et quelques années, et je lui dis pourquoi. Elle m'a dit parce que je voulais montrer à mes enfants que l'homme est chané, chaque jour qui passe dans la vie, chaque étape de la vie, il n'y a pas d'âge pour changer, il n'y a pas d'âge pour devenir. Si c'est quelque chose qui te fait kiffer, qui te fait vibrer, qui te permet de devenir, qui te permet d'avoir plus de simra dans ta Avodat Hashem, alors il faut le faire. Il faut ce qu'on appelle se jeter à l'eau. Et c'est pas pour rien que Purim, il est juste avant Pessah. Parce que Nachshon ben Aminadav, c'est ce qu'il a fait. Nachshon, il s'est jeté à l'eau. Il savait que c'était où retourner en Égypte. L'Égypte, c'est l'étroitesse, ce qui nous empêche de devenir, c'est ce qui nous compresse. Mitzraim, Meitzar, d'accord, tu te sens comme dans un étau. Ou bien, il se dit, je me jette à l'eau. De toute façon, Hachem nous a promis autre chose de meilleur. Donc moi, je vais les yeux fermés. Et quand moi, j'ai rencontré plein de gens pendant le Covid qui m'ont dit, pour moi, ça a été une géoula, le Covid. Parce que j'étais dans un boulot que je détestais. Mais je me disais, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que je ramène Parnassa. Parfois, Hachem nous montre étrangement que, il y a des fois, on a le choix. La preuve, c'est que pendant le Covid, il y a plein de gens dans leur Parnassa qui ont été complètement chamboulés, etc. Ils m'ont dit, ça a été un nouveau départ dans ma vie. Encore une fois, moi, ce que je voudrais qu'on arrive, c'est que on n'a pas besoin d'arriver à des situations, des gens qui me disent, il a fallu que j'ai le cancer pour me réveiller, me dire, il a fallu que j'ai un ulcère à l'estomac, il a fallu que je perde quelqu'un de très proche pour me dire, stop, ma vie, il faut qu'elle change. Donc, on peut éviter ce genre de choses. Si on est connecté à sa petite voix qui est à l'intérieur, ce qu'on appelle le kol pnimi, ce sixième sens qui est à l'intérieur de nous, on peut éviter ce genre de choses. Il faut l'écouter. Mais non, faire des changements, ça fait toujours très peur. C'est comme ça. Faire des changements, ça veut dire accepter que peut-être les gens qui nous entourent, parfois il va falloir faire du tri, parfois il va falloir s'éloigner de certaines personnes, parfois il va falloir se confronter avec certaines personnes. Et moi j'ai vu les premiers cours que j'ai donnés, c'était il y a 17 ans. À l'époque, j'ai donné cours à Nana pendant très très longtemps, entre autres chez Rivka Shawat et Stéphanie Berda. J'ai donné cours pendant très très longtemps. Et je me rappelle que les premiers cours, les premières années, je ne parle pas des premiers cours, je parle des premières années, ça a été hyper difficile. Parce que les gens qui m'entouraient, les gens les plus proches de moi, ils ne me soutenaient pas du tout. Et jusqu'à un moment, je me suis dit, je vais arrêter, j'en peux plus, c'est trop dur, je peux pas. Mais quand tu as allumé la flamme, comme dit Rabbi Nachman, de l'intérieur, tu peux plus l'éteindre. Et je me disais chaque fois, comme j'étudie depuis que je suis toute petite, je me disais, ok, j'étudie, je me dis, je vais leur dire ça, bah non, parce que tu vas t'arrêter. Et je me dis, bah non, parce que tu vas t'arrêter. Et de ce jour-là, j'ai compris, je me suis dit, en fait, je m'en fous. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, de toute façon, il n'y a que ceux qui font qui se sont critiqués. C'est facile d'être spectateur et de regarder en disant c'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a que ceux qui sont acteurs, en général, de leur vie, qui sont critiqués. C'est facile d'être spectateur de sa vie. Maintenant, à nous de décider aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut être. On veut continuer à être spectateur de notre vie, on veut être acteur de notre vie. On ne vit pas jusqu'à 120 ans. On n'est pas éternel sur ce monde, on est éternel dans l'autre monde. Mais rattaché malgré qu'on arrive jusqu'à 120 ans. Et le but, c'est pas d'arriver jusqu'à 120 ans. Parce que je parlais avec une jeune fille hier, je lui disais, quand tu vois Rabbi Nachman, il a vécu quoi, 37 ans, 38 ans, Rachel Emmanuel a vécu 27 ans. Mais c'est comme si ils avaient vécu 200 ans. Ce qu'ils ont laissé derrière eux, la lumière qu'ils ont laissée derrière eux, c'est plus que plusieurs vies de plusieurs personnes réunies. D'accord?
Donc Hachem, en fait, c'est pas important parce que de toute façon, on ne demandera pas notre avis le moment qui sera venu d'aller dans le Olam Haemet. On ne demandera pas notre avis par contre. Si je suis là et je me lève tous les matins, je me dois, c'est mon tafkid de demander à Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Maintenant, une fois que je commence à comprendre, ou je le sais, il y en a qui le savent depuis longtemps, mais qui ont peur de faire ce changement-là, ben, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, ok, alors il faut que tu m'aides. Moi, je sais que j'étais partie au Kever Rachel. Quand j'ai compris qu'il fallait que je commence à donner des cours, c'était la panique à bord, parce que j'étais très timide, et je ne donnais jamais mon avis en public, même pas en rêve. Même si je pensais autrement, c'était même pas en rêve. J'avais honte, j'avais peur qu'on se moque de moi. Je suis partie au Kever Rachel, j'ai dit à Hachem, regarde, si Bémet, c'est mon tafki sur terre, alors il faut que tu me traces le chemin. Je ne sais même pas par où commencer, chez qui commencer, comment ça va arriver. Bon, prochain, ça fait 17 ans aujourd'hui que je donne des cours. D'accord, c'est-à-dire que quand une personne, elle sait que c'est bien pour elle, il ne faut pas qu'elle ait peur, parce que de toutes les manières, il y aura toujours des gens qui vous critiqueront. Puis comme on dit, il vaut mieux passer toute sa vie fou aux yeux des gens sur Terre, mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, être au top, c'est plus important. C'est pas important, ce que les gens ils disent, c'est pas important. Encore une fois, sans jamais dénigrer. Après, on peut être aussi à l'écoute des conseils des gens. Je dis pas qu'il y a des gens, parfois, ils ont des bons conseils. Mais on peut entendre, on peut écouter les abécédaires. Maintenant, souvent, vous allez voir les gens au café, au restaurant, Shabbat, ils parlent autour d'un kidouche, dans un mariage. Quand tu entends les gens parler, c'est ouais, il faudrait que, et Bibi, et Baba, et Babou, et tout ce truc, et Biden, je sais pas quoi. C'est très facile de vouloir changer le monde extérieur, même si parfois on n'a même pas les kélim. Bon, on parle, c'est bien. Le plus dur, c'est de changer son monde intérieur. Sauf que quand notre monde, il change, le monde, il change. Nous, on a l'impression que tu te dis, ouais, mais bon, enfin, je suis une parmi 7 milliards d'êtres humains, qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien changer au monde. Je suis une parmi, qui c'est qui va faire attention à moi? Et en vrai, Kadosh Baruch Hu dit non, puisque Kolalam Livrel a Bishvili. Le monde, il a été créé que pour moi. Et comme il dit, Rabbi Nachman, le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pourrait pas se passer de toi. On devrait se le placarder sur les murs, parce que c'est tellement beau. Le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pourrait pas se passer de toi. C'est-à-dire que chaque jour qui passe et que j'ouvre les yeux, c'est qu'Hachem il dit, Myriam, j'ai besoin de toi dans ce monde. Alors arrête de dire, ouais, je suis insignifiant, je suis rien du tout. Comme il dit la Zaken, im en anili mili, im lo latmi asbiani, vim l'archa et matai. Si moi je suis pas pour moi, personne ne le sera. Et si c'est pas maintenant, alors quand? Parfois on se dit demain, après-demain, on ne sait pas nous, ni demain ni après-demain. Ce qui compte c'est maintenant. Le Hové. Le Hové c'est le nom d'Hachem. Quand on dit Baruch Ata Hachem, c'est quoi? Comment ça s'écrit? Yudke Vavke. C'est les mêmes lettres que Havaya, Hové, c'est maintenant. Hier c'est résolu, on ne reviendra jamais en arrière. Demain, c'est un cadeau, on ne sait pas, est-ce qu'Hachem nous Bezrat Hachem qui nous surprenne et Tova. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Et c'est ce qu'il dit la Zaken. Si c'est pas maintenant, alors c'est quand? Et si moi je suis pas pour moi, alors qui le sera? Personne ne sera pour moi. Si moi je prends pas des décisions, on aimerait bien. On peut aller voir le Rav Pinto, et on peut aller voir le Rav Kanevski sur Tzadik Racha, on peut aller voir le Rav Vadia Yosef, on peut aller voir tous les rabbanim, et le Rav Abersera, etc. C'est des gdolim, et on ne remet pas ça en question. Mais le travail, c'est nous qui devons le fournir, et personne d'autre. Les gens, ils espèrent avec les sgoulottes et les babas et les kéminets, je sais pas quoi, qu'on va leur... Non, non. Le travail, le premier pas, nous devons le faire, c'est tout. D'un chaman à Minadav, la mer a commencé à s'ouvrir que lorsqu'il s'est jeté à l'eau. Tant qu'il ne se jetait pas à l'eau, il n'y a rien qui se passait. Le mot Narshon vient du mot Nechishut. C'est quoi la Nechishut? La fermeté, la détermination. Et c'est le même mot que Nachash, le serpent. C'est le même Nachash qui nous a les balbel otano, qui a les balbel Adam et Chava, qui nous a embrouillé la tête. Et avec cette même Nechishut-là, détermination, on peut aller très loin dans la vie. On peut aller très loin dans la vie. Maintenant, en changeant notre propre monde, d'accord, parce que c'est impossible de changer le monde, mais en changeant notre propre monde, il y a des choses qui vont se passer autour de nous. Hachem ne nous demande pas de changer le monde. Si déjà je change mon monde, c'est déjà waouh. Parce que ce qui va suivre après, on est tous arrivés à la zone, on est tous dépendants les uns des autres. Il va se passer quelque chose justement. Les gens qui vont être autour de nous, qui vont nous observer, il va se passer quelque chose. Et quand la personne que tu vas inspirer, elle va devenir comme toi, et ben après ses enfants ou ses petits-enfants ou les gens qui vont l'entourer, ça va être la même chose, etc., etc. Et ça fait boule de neige.
Hachem il dit, le monde, tu peux pas le changer, mais tout le monde, par contre, tu peux le changer. Et c'est déjà, waouh, de changer son propre monde. Maintenant, il faut savoir aussi que quand on touche son tafkid sur Terre, son rôle sur Terre, on retrouve ce qu'on appelle un élan de vie. On cherche tous la simcha. On ne peut pas vivre sans simcha. C'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas de simcha traim, quelqu'un qui ne voit que des problèmes, il ne trouvera jamais de solution. Quelqu'un qui n'a pas de simcha, il a la tête dans un étau, il ne voit que des problèmes. Et en fin de compte, on ne peut arriver à une vraie simcha. Je ne parle pas de joie extérieure, je parle de simcha. C'est un état d'être. Le bonheur, c'est un état d'être. On ne peut y arriver que lorsque l'on sait pourquoi on est venu sur Terre. Quand j'apporte du bien autour de moi, quand je fais du bien autour de moi. Ça peut être même un sourire. Une personne, par exemple, je vois à la salle de sport, et une dame, elle est toute, tu vois, toute discrète, en train de balayer tous les jours. Les gens, ils peuvent passer 10 000 fois à côté d'elle, Kilo, c'est comme un aspirateur, tu vois, c'est un robot. Mais 30 secondes, la salle de sport, elle est propre, parce que cette dame nettoie. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller la voir? 2 secondes et lui dire Boker Tov, Yom Tov, Toda Rabba la Kol. Tu la vois quand elle te fait un sourire, tu lui as redonné la vie. Ça s'appelle redonner un élan de vie à quelqu'un. Et quand tu lui donnes cet élan de vie à cette personne-là, mais toi, tu retrouves un élan de vie. Parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des choses dans la vie qui ont du sens, mais qui ne nous font pas tellement kiffer. Il y a des choses qui nous font kiffer, mais qui n'ont pas tellement de sens. Alors, comment on échélève les deux choses en même temps? Comment on arrive à trouver de mélanger les deux choses? Il y a une femme, la dernière fois, elle m'a dit, j'adore chanter. Je lui ai dit, pourquoi tu le fais pas? T'es en Israël. Qu'est-ce qui t'en empêche? Il y a des cours de chant que pour ça. Elle me dit, ah non, c'est ou devant les hommes et les femmes, ou rien du tout. La main. La main. Tu passes à côté de ce que tu aimes le plus, qui te fait le plus vibrer, alors que tu as la possibilité de chanter que devant des femmes. Cherche, va fouiller, va faire fouiller à l'intérieur de toi. Pourquoi tu veux chanter devant des hommes? Ce qui est important, c'est que tu exploites ton potentiel. Pourquoi tu as besoin d'exploiter devant un homme? Les mains. Parce que exploiter son potentiel, ça doit être aussi en accord avec ce que Hachem attend de nous. Il ne faut pas que ce soit contre le Ratzon Hachem, ça c'est pas possible. Et aujourd'hui, on a la chance en Israël de pouvoir faire plein de choses et de s'épanouir dans ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous et ce qu'il veut et ce qui est adapté à la halakha. Parce que c'est nous qui devons nous adapter. On voudrait adapter Hachem à nos Ratzonat, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, acceptez aussi que le changement se fait doucement. Les hâtes, l'ouverture de la mer Rouge ne s'est pas faite comme dans Charlton Heston en une fois. Elle s'est faite en 12, elle s'est partagée en les 12 tribus. Elle s'est ouverte doucement, chaque fois doucement, et on avançait. Et le même loi dit que chaque vague, elle faisait 1800 mètres de hauteur. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 1800 mètres de hauteur. Et l'homme Israël, il regarde comme ça, toutes les 2 secondes, les vagues elles vont se refermer sur... On fait quoi là? Et jusqu'à que ils ont avancé, et il y a marqué Va'ama emigiu ad nafesh. Et l'eau, elle est arrivée jusqu'à... Tu sais, quand tu dis, parfois, ça, j'en peux plus. Je suis à bout. Je peux plus. Je peux plus dans mon travail. Parfois, j'en peux plus dans mon entourage. J'en peux plus j'en peux plus en coup de ça. Je peux plus. J'arrive plus. Alors là, à ce moment-là, que il va ouvrir les portes. Mais Hachem, il nous dit une seule chose. Avance. Juste avance. L'air, lecha. L'air, lecha. Rabbi Nachman dit, l'air, c'est soit en péoula, juste soit en action. Et lecha, c'est quoi ton yad? C'est quoi ton but? Pourquoi tu es là? C'est quoi? Quand on monte les escaliers, qu'on le veuille ou pas, on est déstabilisé. On met un pas devant, et puis on ne sait pas l'autre pas comment il va se faire. Au Hachem, on a appris à monter les escaliers. Mais la vie, elle est comme ça. C'est avance, encore un pas, et encore un pas, et encore un pas. Et à un moment, Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. À un moment, Hachem, il ouvre les portes. Maintenant, il ne faut pas avoir peur aussi du changement. Parce que parfois, ça fait peur le changement. Se voir changer, se voir devenir, voir qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie. Parfois, on peut auto-saboter son propre bonheur. On a tellement peur de quelque chose de nouveau, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il arrive du bien à moi comme ça. C'est pas possible que moi, je puisse faire cette chose-là. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors, je préfère rester dans le avant. Hachem, il dit, mais non. Non. Kol yom, on le dit dans la tefila, Kol yom, Hachem, mechadesh betuvo maaseh Hachem. Tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant, à chaque moment, Hachem, il renouvelle la création du monde. C'est-à-dire, nous, on en fait partie. C'est à chaque seconde, le changement, il peut se faire. Quand on dit Yeshua Hachem Kerefaen, la délivrance, elle arrive en un clin d'œil, c'est ça. C'est-à-dire que la Yeshua, elle peut arriver comme ça.
Tu t'y attends pas du tout. Tu as prié, tu as demandé, tu as imploré, tu avances, tu fais, tu comprends pas. Puis un beau jour, la révélation. Et tu dis, mais c'est presque effrayant parce que tu as l'impression de toucher Hachem du doigt. Et tu dis, mais d'où ça vient ce truc-là? Hachem me dit quoi? T'as oublié toutes les filottes que tu as fait? La émouna qu'on a et qu'on garde. C'est quoi la émouna? C'est un du mot quoi? Ouman. C'est quoi Ouman? C'est pas Ouman dans Shoshana. Ouman, c'est un artisan. C'est un artiste. Le mot Ouman, c'est aussi quand on va au Cheder Kosher à la salle de sport, ce qu'on fait, c'est des imounim. C'est quoi les imounim? C'est l'entraînement. La émouna, c'est un entraînement au quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que le but d'un Yehudi sur terre, c'est quoi? La dvékout avec Hachem. De se coller à Kadosh Baruch Hu. C'est ça notre but sur terre. Et c'est tous les jours, c'est dans le quotidien. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie une tonne de signes. Et parfois, on fait seulement de rien. Alors, il faut être prêt à les accueillir, ces signes-là. Il faut être prêt à ouvrir les yeux. Parfois, ce qu'on dit dans les télim, on a des yeux, on ne voit pas. Et on a des oreilles, on n'entend pas. Après, tu dis, mais Hachem, je comprends pas. Comme celui qui est arrivé à 120 ans, qui a dit, Hachem, je comprends pas. Mon bateau, il a fait naufrage. J'ai demandé de l'aide. Et tu m'as laissé me connaître. Hachem, il dit, non, je t'ai envoyé un bateau, tu n'as pas voulu monter dedans. Je t'ai envoyé un hélicoptère. Il dit, oui, mais moi, je veux que toi, tu me sauves. Il dit, oui, moi, j'ai des shlichim. Je ne vais pas te sauver directement, j'ai des shlichim. Maintenant, est-ce que je les vois? Est-ce que je les entends? Moi, avant, par exemple, je disais toujours que j'avais pas de chance. Je disais toujours, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Mais quand tu dis que tu n'as pas de chance, alors qu'on dit En Mazal Israël, on est au-dessus de la chance, on est au-dessus du Mazal. Ce qui va se passer, c'est que on attire dans notre vie des réalités où vraiment on n'a pas de chance. Et j'ai beaucoup appris d'un de mes garçons, où justement, chaque fois qu'il y avait Pourim, c'est le Goral, d'accord? C'est le Goral, c'est le tirage au sort. Alors souvent les gens ils disent ouais mais moi je gagne jamais au tirage au sort. Et en vrai ça dépend beaucoup de la manière dont on parle et dont on pense, d'accord? Parce que Hachem il a créé le monde avec la parole, il l'a détruite avec la parole. Les discours, les monologues internes qu'on se fait avec nous-mêmes, c'est ça qui crée notre vie. Parfois on dit mais Hachem je comprends pas. Hachem il dit mais moi je peux te donner et je veux te donner Avinu Malkeinu, c'est notre Père d'un 3, ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais j'ai besoin d'un cli. Si mon cli maintenant, voilà, mon verre d'eau, il est plein à craquer d'angoisse, de peur, j'ai pas de chance, je suis insupportable, je vaux rien, je ne sais rien faire, tout ce que je fais ça rate. Je lui ai dit écoute, je vais bien te donner, mais j'ai besoin que tu me vides ton cli, j'ai besoin que tu me le vides cet ustensile et que tu me laisses de la place. Faites-moi de la place, que je puisse te donner ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et mon fils, chaque fois qu'il allait à l'école, tous les ans, il y avait un tirage au sort d'un vélo. Tous les ans. Et tous les ans, c'est lui qui gagnait. Les gens, ils ont commencé à se dire ouais, bon, les méthoudis doivent trafiquer, ils doivent donner un chèque de trucs. Et pas du tout. Et un jour, je l'attrape, et moi, pour moi, j'ai jamais gagné au tirage au sort. Alors, quand tu gagnes jamais, bah, dans ta tête, tu te dis, ben, je gagne jamais. Et un jour, je l'attrape, je dis, je sais quoi, il partait, il me dit, maman, tu pries pour moi, hein, je vais gagner le vélo. Toi, il me dit, j'espère. Alors, je regarde, je lui dis, mais après, tu veux que je prie pour toi, parce que tu étais sûr que tu vas le gagner. Il me dit, non, tu sais, la maman juive, cette fille-là, elle est importante. Et un jour, je lui dis, mais dis-moi, comment tu es tellement sûr de toi que tu vas gagner? Il me dit, bah, tous les ans, je le bousille mon vélo, on me le vole, je le casse. Il me faut un nouveau vélo, donc il y a quelqu'un qui peut me donner, donc il me faut ce vélo. Mais c'était tellement évident pour lui, j'ai appris de lui. Bah, le prochain tirage au sort qu'il y a eu, il y avait une fête de Pourim, j'ai gagné. J'ai dit, je vais faire la même chose. Je suis partie, j'ai dit à Hachem, voilà, j'ai besoin de ce truc-là, mise-moi les Toda, j'ai fait mon mise-moi les Toda. Les filles m'ont dit, ouais, c'est ça et tout, à gagner, m'ont dit, mais t'es une vraie sorcière? Je dis, non, je suis pas une sorcière du tout. C'est que j'ai changé dans ma manière de parler et ma manière de concevoir le monde, alors que quand tu dis, je n'ai pas de chance, et ben Hachem, même s'il a une tonne de choses à te donner pour te donner de la chance, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et justement, Pourim, il n'y a pas plus... c'est de la teva, c'est tout ce qui est de plus, matériel. Il n'y a pas plus matériel que ça. Et dans la teva, on peut lidvoa. On peut complètement se noyer. Si on oublie qui on est. Si on oublie qu'on est Chelek Elokai Mimel, qu'on est une partie d'Hachem, et qu'on a quelque chose à apporter, on peut complètement... Et ça a été la force de Mordechai. Mordechai, lui, il ne s'est jamais oublié. Il a peur de personne. Il n'a que Hachem devant lui. Mordechai, Midarke Hachem. Il est dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui le bouge. Il n'y a rien qui lui fait peur. Il a Hachem devant lui. On lui dit, bon, attends, tu vas être pendu sur un arbre. Ok. C'est Hachem qui décide, c'est pas Aman qui décide. C'est Yachashverosh, il n'y a rien qui le... Il sait qu'il a un tafkid, il doit sauver l'homme Israël, et il doit les aider à faire tchouva et à comprendre. L'homme Israël, il vient, imaginez, ils lui font une pression, mais Mordechai, mais tu comprends pas, si t'as juste prosterne-toi devant Aman, et l'histoire elle est terminée. Il dit, hors de question.
Mais il sait très bien que s'il fait ça, c'est la chose la plus facile à faire. Sauf que l'homme Israël fera pas tes choix. Parce que c'est très facile de se déresponsabiliser en disant c'est toujours la faute des autres. Mais avec ça, comme il dit le Rabban Chitrit, il dit quand on arrive à 120 ans, on n'arrive pas avec toute la rafla là, en disant à Hachem, non mais c'est de sa faute. Non, on est seul devant le Kisakavod. Et je vais dire quoi à Hachem, moi? Ah mais tu comprends, j'ai pas eu l'approbation de mon père et j'ai pas eu l'approbation de ma mère et ma copine m'a fait ça et mon mari m'a mis des bâtons dans les roues et mes gosses... Hachem me dit ok, et je peux te donner un Yosef Hatzadik qui était jeté en prison et pourtant il était dans la plus grande des impuretés, il a été jeté 24 ans orphelin de sa mère, il sait que son père il est Betsahar, il a été jeté par ses propres frères, mais il a un chalom, il sait qu'il a un tafkid, il sait que son chalom il doit absolument être réalisé parce qu'il doit sauver l'Égypte et Eretz Israël de la famine. Donc, c'est quoi sa force à Yosef? Je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas le luxe de m'apitoyer sur mon sort. Il est mis à la teva. Il a appelé comment Yosef Hatzadik? Ish HaMatzliach, l'homme de la réussite. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'il va faire, il va faire intervenir Hachem. Hachem aide-moi. Hachem, qu'est-ce que je fais? Hachem, pourquoi je suis là? Hachem, comment je vais me présenter devant Paro? Hachem, comment je... Yosef Hatzadik. Ça, c'est Yosef. Et d'ailleurs... à tel point qu'il n'en veut même pas à ses frères, parce qu'il leur dit vous avez pensé mal sur moi, vous avez voulu me tuer, vous avez été jaloux de moi, c'est votre choix, c'est votre tchouva à vous, entre vous, à Kadosh Baruch Hu. Mais Hachem, lui, il avait un autre projet pour moi. Donc, je vous en veux pas. Vous êtes que des chichrim, c'est dommage que je dois passer par vous. Mais Hachem, quoi qu'il arrive, je devais passer par là. Après, de quelle manière ça va arriver, par qui ça va arriver. Et quand on comprend ça, alors on n'est plus là en train de se dire c'est la faute de mon père et c'est la faute de ma mère. Et à l'école, je me rappelle une fois, je suis partie redonner une conférence aux Zaratora de Créteil. Je rencontre ma prof de français qui m'a dit ah, Myriam Lévy. J'étais Lévy de jeune fille. Elle me dit mais qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis je suis devenue délinquant. Elle me dit vous? Je lui dis dis donc, je vous ai marqué. Hein. Ça faisait quoi 20 ans quoi, que j'avais quitté aux Zaratora. Elle me dit mais je me rappelle de vous, même pas vous regardez. Vous avez honte? Je lui dis, ouais. Elle m'a dit, j'annule mon cours, je descends avec les secondes, il faut que je vous écoute. Elle a fini le cours, elle vient me voir, elle me dit, mais attendez, j'y crois pas du tout. Je lui dis, vous savez, madame, c'est très facile de travailler avec des enfants doués, pour un parent comme pour un prof. Je dis, le vrai Edgar, le vrai challenge d'un prof, c'est justement de prendre l'enfant là où c'est difficile pour lui et de lui faire sortir le mien. D'ailleurs, le Rav Yoav Akrish raconte une histoire exceptionnelle. Il dit un jour, il y avait... En fait, j'ai plein de choses à vous dire. Et je crois que je pourrais rester jusqu'à minuit. Enfin, moi, pas vous peut-être. Et le Rav Yoav Akrish, il raconte une histoire qu'il y avait un élève insupportable. Mais mamache, insupportable. Tous les profs, ils désespéraient, ils disaient ce gosse, il va rien sortir de lui. C'est pas possible, c'était pas possible. Et un jour, ils ont changé de prof. Et donc, le prof, il commence son cours, c'est le sheka total. D'un coup, le même gosse, il prend une feuille de papier, il fait un avion, schlac, il envoie sur le prof. Les gosses, ils sont là, attends, c'est un nouveau prof, comment il va réagir? Et le prof, il prend l'avion comme ça, il fait qui a fait ça? Hyper gentiment. Et l'élève, Khoutzpa, il dit c'est moi. Il dit waouh, quoi, tu l'as fait avec tes propres mains? Il dit ouais. Je dis mais c'est incroyable. Il dit écoute, ça ne t'embête pas, au lieu d'aller jouer à la saccage, j'aimerais bien avoir un petit rendez-vous avec toi parce que j'ai toujours rêvé de faire des avions, j'ai jamais réussi depuis que je suis petit. Le gosse, il comprend pas du tout, il dit ouais, d'accord. Puis là, il est là, qui lui s'intéresse, comment t'as fait, montre-moi, waouh, ouais, mais c'est toi qui fais, c'est quelqu'un qui t'a appris. Et en fait, il met le gosse sur un piédestal comme ça et lui dit « Regarde, j'aimerais te demander un truc. Le prochain cours, j'aimerais que toi, tu enseignes aux élèves comment on va faire un avion. » Le gosse, il dit « Moi ?» Il dit « Oui, toi. » Et de ce truc-là, le gosse est devenu une bombe à l'école. Il y a des fois, en fait, c'est de prendre au lieu de voir le rocher, l'obscurité chez un enfant, chez une personne et parfois chez nous-mêmes, c'est de voir le top qu'il y a chez la personne. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, il y a toute une Torah de Hazamra. Il dit Od Mehat Ben Racha. C'est à quel venom comment? Od Mehat, encore un peu, il n'y a pas. Le Racha n'existe pas. Pourquoi? Parce que je suis partie chercher la Nekuda Tova, d'accord, le côté positif de cet enfant-là, de cette personne-là. Qu'est-ce que je peux voir de bien? Bon, ça passe par quoi aussi? Par la parole. Par la parole. La parole, c'est quelque chose, mais comme on dit, la vie et la mort, ils sont entre les mains de la parole. D'accord? On peut, avec sa parole, on peut créer des mondes entiers. On peut faire des merveilles. La femme, elle a reçu 9 mesures de parole. On peut faire que Dieu préserve, consoler des endeuillés. On peut encourager. On peut prier. On peut faire bikur cholim. On peut faire des choses merveilleuses avec sa parole. Et on peut faire aussi des massacres. Avec la même parole, d'accord, on peut faire des massacres. C'est pour ça qu'on dit parfois, Yesod HaChochma Shtika.
Parfois, le secret de l'intelligence, c'est de savoir aussi se taire. Ce qu'elle a fait Esther Amalka. Elle va savoir se taire pendant 5 ans. Elle sait que si elle ouvre sa bouche, c'est fini pour l'âme Israël. À qui ça ne démangerait pas de dire j'appartiens au âme Israël? Et justement, Esther, elle a tellement ce règne-là, et ce corps de Hippouk, d'accord? D'ailleurs, avec Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, il définit comment? Sa noix. C'est quoi la tsniout? C'est pas seulement dans l'habillement. La tsniout, c'est la retenue intérieure. Hier, j'écoutais je tombais sur une vidéo dans Itabrout, en ivrite, d'une femme qui s'appelle Pedout Rottenmer, je crois, si je ne me trompe pas. C'est une israélienne, une naine, une anassite. Mais je suis tombée sur ma mage, 2 minutes, j'ai écouté comme ça. Waouh, comment dire, ça te percute, ça te chamboule ta vie. La femme, elle lui répond, elle s'appelle Khani Lipschitz, elle fait plein d'interviews à plein de gens comme ça, très, 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 très sympathique. Et elle lui dit, mais Dana Kilou, est-ce que ça n'a pas été dur pour toi d'être naine, quoi, d'être Nemoura comme ça, d'être petite, de taille? Elle lui dit, je me plaignais beaucoup. Et un jour, mon père, il m'a attrapée. Et il m'a dit une chose. Akadosh Baruch Hu, lo chayav lach shum davar. Hachem, il te doit rien du tout. Et parfois, c'est dur à accepter, mais c'est le émet. C'est-à-dire que Hachem, il nous doit rien. Tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, parfois une phrase, une mishpat, une phrase, elle peut te remettre les choses à leur place, mais de manière hyper positive. Elle dit, le jour où j'ai compris ça, que Bichal d'être en vie, d'être sur mes jambes, et elle est charmante comme tout. Alors, elle est naine, c'est vrai. Alors, tu vas dire, elle est différente. Qui a dit qu'elle était plus différente que nous? Parfois, nous, on croit qu'on est normal, mais parfois, comme il dit Rabbi Nachman, à la fin des temps, hein, les gens normaux, ils penseront qu'ils sont normaux, mais en fait, parfois, ils sont eux anormaux. Et les gens qui pensent qu'on pense être anormaux, parfois, c'est les gens, eux, qui sont normaux. Ou qui a défini qu'une naine, elle était plus différente, elle était moins normale, moins bien que quelqu'un d'autre. Et en vrai, elle dit, Akadosh Baruch Hu, lo chayav lanu, shum davar, rien. Et quand je comprends ça, alors je comprends en fait que tout ce que j'ai, tout ce qu'il m'a donné, toutes les qualités, les défauts que j'ai, c'est pour le servir. C'est pour amener de la lumière dans le monde. Et ce qu'il m'a donné, c'est ta fourre, c'est cousu sur mesure. Et on pense toujours que si on avait autre chose, alors on serait plus heureuse. Et si on avait autre chose, alors la vie, elle serait différente. Et les choses, elles seraient différentes. Hachem, il dit non. D'ailleurs, c'est quoi la première faute qu'Adam et Chava, ils ont fait? C'est qu'ils ont mangé du Hatzadat. Ils ont voulu comprendre, connaître, consommer. Alors qu'en vrai, ils étaient dans le Gan Eden, c'était le paradis sur terre. Le paradis sur terre. Et le Nachash, il a réussi à les harer, à leur mettre des doutes sur Hachem en leur disant, tu sais, si Akadosh Baruch Hu, il a juste dit de faire ça, et c'est qui ce Dieu qui t'a créé d'abord? Il a réussi à lui rentrer des doutes. Ils ont fauté, ils ont été expulsés du Gan Eden. Et la chose qu'on apprend, c'est que on pense toujours que si on avait autre chose que ce qu'on a, on serait plus heureuse. Alors que parfois, le Gan Eden, il est à portée de main. Avec les difficultés qu'on a. Parce que le Gan Eden et être heureuse, c'est pas vivre dans un monde de bisounours, Alice au pays des merveilles, que Kilou, je vis sur le... Non, c'est pas ça. J'ai les pieds sur terre, mais en fait, je comprends certaines choses, j'ai intégré certaines choses. Je suis en écoute avec Hachem. C'est très beau ce que je vous dis en théorie, mais en pratique, c'est moins facile à appliquer. On sait que c'est le travail d'une vie entière, mais c'est comme ça. Et en vrai, si on arrive à comprendre cette chose-là, c'est que la chose, elle est proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. Ne crois pas que le Gan Eden, il est loin, il est proche de toi. Il faut juste que j'arrive à ouvrir les yeux, d'accord? Et c'est pour ça qu'Hachem nous demande à Purim. Aujourd'hui, on est parti faire les courses avec mon mari au Sherad. On est rentré. Alors, au début, le monde. Après, tu dis, et après, je me suis dit, t'arrêtes 2 minutes, regarde, on est en temps de guerre quand même. On aurait pu être dans des miklatim avec rien à manger. Et regarde tout le shefa. Alors certes, les prix ont extrêmement augmenté. On est là, je comprends pas, ils exagèrent. Bon, la lacha quand même de Mishloach Manot, c'est un Mishloach avec 2 manottes. Hein. C'est les gens qui délirent, qui rentrent dans des trucs avec des tacharoutes, des concurrences de je sais pas quoi. Non, non, non. La mitzvah, c'est un Mishloach avec 2 manottes. C'est quoi le but de Mishloach Manot? Pourquoi on fait Mishloach Manot? À la fin, la Migi a marqué Ish les Pourquoi? Parce que je suis en train de dire... C'est quoi ton prénom? Karine. Je rentre dire à Karine, voilà. Grâce au fait que tu as jeûné et que tu as jeûné ce jeudi, grâce à toi, c'est pas grâce à moi, grâce à toi, ton jeûne à toi, c'est ça qui a fait que Baruch Hashem, la Xéra est annulée. Que tu vas sauver je sais pas combien de Khayalim. Parfois, on est obligé de jeûner, on cherche des coulottes, etc. Mais quand tu vois les Khayalim, dans quelles conditions ils sont, et que grâce à notre jeûne, on ne demande pas de jeûner 3 jours et 3 nuits, c'est vachement court. Franchement, c'est quelques heures, quoi.
Si, à moins que quelqu'un il est malade, ou il est enceinte, ou je parle pas de cas. Bah, mon café du matin, mais regarde dans quelles conditions sont les Khayalim. Quand tu comprends que grâce à ce jeune-là, on est en train de sauver la vie de Khayalim, c'est rien. Ça, c'est donner le meilleur de soi au service de tous. Nous aussi, on a notre combat de l'intérieur. Eux, ils ont leur combat sur le front. Nous aussi, on a notre combat. Alors oui, on va jeûner. Et c'est pas sympathique de jeûner. En tout cas, c'est pas un kiff. C'est bien. C'est bien de jeûner, hein. Mais ça nettoie le corps, ça fait du bien. Mais c'est surtout de comprendre que chaque fois que je vais avoir envie de manger, me dire, 2 secondes, je suis en train de sauver des Khaïm là. Je suis en train peut-être de ramener des Khatouchim à la maison. C'est pas grand-chose. C'est au moins ce que je peux lui tromper à Kadesh Baruch Hu, c'est ce que je peux lui donner. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Quand je rentre dans le supermarché, au lieu de me dire, oh, c'est quoi ces prix, c'est abusé, de dire 2 secondes. On aurait pu être dans des miklatines dans des conditions horribles. On a juste à prendre notre caddie et à mettre dans le caddie et à faire des mishloach manot. On n'est pas obligé de délirer dans ça et de se dire juste Hachem, merci pour tout ce shefa. Merci à Kadesh Baruch Hu pour toute cette abondance. Merci Hachem que je suis sur mes 2 jambes et je ne suis pas en train de combattre. D'accord? Merci que je suis là et que je passe encore un Pourim et que je peux passer encore un Pourim. Bessimcha. Alors, on a tous des enfants à l'armée, de manière directe ou indirecte. Et c'est sûr que c'est beaucoup de la khat. Mais justement, quand on fait les choses bessimcha, quand on fait les choses avec un grand sourire, alors Akadosh Baruch Hu, il fait aussi en sorte que, même quand on n'a pas envie de sourire, et qu'on sourit, alors Hachem nous donne de quoi sourire après. Même si j'ai pas envie de sourire, même si j'ai envie de grogner et de me dire que y a les prix ont augmenté, etc. Il faut juste changer son regard. Et Hachem nous demande, dans ce supermarché, quand on va rentrer, dans ces mishloach manot, dans ces bouteilles de vin et dans ces barbecues, d'aller chercher la main d'Hachem. D'aller voir où il est justement. C'est aussi, c'est le koach hadibour, c'est la manière dont on parle. J'ai une histoire que je raconte toujours et que j'adore. C'est un truc aucun rapport. Hein. C'est un groupe de grenouilles qui est dans une forêt. C'est le truc. Et ils sont en train de marcher. Et puis il y en a 2 qui tombent dans un trou. Et elles tombent profondément dans un trou. Et les copines très sympathiques, ils lui disent Ikada veikada shimeraba. Vous n'avez pas de chance de vous relever. Vous n'êtes pas assez forte pour sauter. Donc il y en a une à s'allonge. Elle dit bon ben voilà, c'est ma fin. Merci mon Dieu pour toutes ces années. J'attends ma fin. Et la deuxième grenouille, elle saute et elle fait des bonds et elle essaye. Et les copines grenouilles hyper sympas disent mais arrête, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Et puis elle lui dit ça, et puis elle saute, et puis à un moment, boum, elle saute et elle arrive à sortir du trou. Et les copines, elles lui disent mais comment t'as fait, on comprend pas et tout. Et elle fait en fait elle était torche, elle n'entendait rien du tout. Et elle a interprété les mouvements des copines comme quelque chose de waouh, vas-y, tu vas y arriver. Dans la vie, tout est une question d'interprétation. La manière dont je vois les choses, la manière dont je choisis d'entendre les choses, la manière dont je choisis d'interpréter la vie. C'est ça quand Hachem dit, je vous donnerai la vie, les klalotes, les brachot, les bénédictions et les malédictions, ou bachartem bachaim. C'est pas un choix, c'est un tzivouï, c'est une ordonnance d'Hachem de dire, et vous choisirez la vie. Akadosh Baruch Hu nous ordonne de choisir la vie. Et il dit, et c'est quoi la vie justement? De redonner un sens à sa vie, d'accord? Déjà, c'est de toucher à son essence. Pour trouver un sens à sa vie, il faut trouver à sa maroute. Pourquoi je suis là, d'accord? Redonner un élan de vie. Comment on arrive à cet élan de vie? Il y a 2 choses. C'est, moi au début, je me rappelle quand j'étais quelqu'un de très mchon. Hein, j'étais boudeuse, on appelait Myriam la boudeuse. C'est très désagréable pour moi et les gens qui m'entouraient. Mais c'était comme ça. Et chaque fois, je dis, j'arrive pas à faire autrement. Le moins petit truc, je faisais la tête. Et avant puis après, tu es pris dans ton propre... truc que tu n'arrives pas à t'en sortir, puis l'ego il était, et puis tu essaies de ressourire mais tu n'y arrives pas. Et je me rappelle que je m'étais dit, quand j'avais appris justement grâce à Rabbi Nachman que l'importance de la simcha, que c'est une misère de la Torah, c'est pas un plus, c'est pas un plus, c'est pas allez il faut être heureux, allez on met le pompon Breslev et on chante dans la rue, c'est pas ça, c'est vital, c'est fondamental et c'est une misère de la Torah. C'est-à-dire que on est sorti en galoute. Parce qu'on n'a pas servi Hachem dans la joie alors qu'on avait tout. Rov, kol, c'est quoi? Presque tout. Est-ce qu'une personne a presque tout? Non. Mais Hachem il dit, mais tu peux voir quand même, Rov, la majorité de ce que tu as. Et on est sorti en galoute à cause de ça. Parce on s'est plaint en sortant d'Égypte, avec tout ce qu'on avait vu comme miracle, on est passé dire, ouais, mais il me manque ma viande et mes oignons. Ouais, mais en Israël, et il me manque... On ne peut pas se plaindre parce qu'on a presque tout. Oui, mais c'est plus cher qu'à Paris. Bah oui, mais c'est Eretz Israël. On n'est pas Paris, on est en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est comme ça.
Eretz Israël, ça se mérite. Eretz Israël, ça se mérite. Après, comment je décide de voir Eretz Israël, il me le rendra aussi. Hachem, il dit, le tikkun de cette galoute, de passer de la Gola à la Géoula, de l'exil à la délivrance, il dit c'est quoi? C'est la Simcha. Et c'est pour ça que Purim précède Pessah. Parce que pour sortir de galoute à Pessah, il faut d'abord se remplir de joie, depuis Rosh Chodesh Adar, Aleph. C'est un travail, encore un travail. Comment on y arrive? Deux choses. Moi, le jour où j'ai décidé que j'allais être Bessimcha, j'étais de plus en plus désagréable. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'est encore pire. Le Yitzhara, forcément, il t'attrape. Déjà, on ne peut pas être toute la journée Bessimcha, le bail. On doit se choisir des laps de temps comme le Lachon Hara. Tu sais, je suis à Lachon. Les gens, ils choisissent 3h, 4h du matin. Sympa, mais bon. Le travail n'est pas là. Ah, mais moi, je vais être Bessimcha, tu sais quoi, entre 2h du matin et 3h du matin. Ouais, mais tu dors. Bon, il y en a qui se disputent même en dormant, hein, qui grognent même en dormant. Non, c'est quand je suis réveillée. Alors moi, j'avais choisi 7h, 7h30 du matin quand mes enfants ils étaient petits, où c'est l'heure la plus cruciale, où là, ça elle arrive, tu trouves pas sa chaussette, tu trouves pas sa chaussure, le train se dispute, elle veut pas sortir de la salle de bain, tu l'as fait un pain avec du chocolat, il te dit non, je veux du chocolat, je veux une omelette aujourd'hui. Le lendemain, tu le fais avec l'omelette, il te dit non, je veux du chocolat. Mais toi, tu as choisi d'être Bessimcha quoi qu'il arrive. Donc, tu vas dire, d'accord, je ne pas de problème. Juste à chercher ta chaussette, c'est la salle en bas, tu peux truquer. Et en fait, pendant de 7h, 7h30, je me rappelle, je marchais avec la bouche tirée comme ça. Même si j'avais envie de les d'accord? Mais tu marches comme ça avec la bouche tirée. Après, tu te prends à ton propre jeu et tu commences à aller chercher et tu te dis, et pourquoi je ne serais pas Bessimcha? Parce qu'en fin de compte, il y a des choses graves dans la vie, il y a des choses moins graves. Il y a des choses, c'est vraiment des bêtises. Mais elles nous énervent quand même, ces bêtises. Je ne dis pas que c'est pas énervant. Mais après, tu fais un ordre de priorité. On arrive à la Simcha par deux choses. La Karatatov, c'est pour ça que Mishloach Manot, Ishlereu, je te remercie. C'est grâce à toi, donc je t'envoie ce Mishloach Manot. Et le Rav Pinkus Zatzal, il dit, le Mishloach Manot que tu fais, c'est soit la personne avec qui tu es en bisbise, et c'est l'occasion de faire le shalom avec elle, qui l'air avec Knesset Kolam Yehudi, ou bien à la personne que tu aimes le plus au monde. Et ça peut être ton mari, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, la personne à qui tu as envie, tu sais pas comment la Kirla Toda, lui dire merci, tu vas lui faire le plus beau Mishloach Manot. Et Rav Pinkus, il dit, et quand tu fais le Mishloach Manot, soit à ton mari, à ton fils, à un parent, le méchané, tu dis à Hachem, c'est pour toi on reçoit le Mishloach Manot. Je le fais à travers la personne que j'aime le plus au monde, en fait, c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Et tu fais ce Mishloach Manot et tu lui donnes avec un machin, une grande... Akaratatov. Akaratatov, avec l'Akaratatov, on arrive à la Simcha. Et la Emouna. Quelqu'un qui a la Emouna, il garde sa Simcha. Pas la Emouna, le Bitachon. La Emouna, on a tous la Emouna, au Hashem, on baigne dedans. Artoma minime ou Bdema minime, on le sait. Le Bitachon, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Parce que le Bitachon, c'est quoi? C'est vraiment vivre avec Hashem. C'est-à-dire que je suis dans la difficulté, elle est là, mais je ne m'inquiète pas parce que je sais qu'Hachem il va me résoudre mon problème. Maintenant, ce qui aussi nous empêche parfois d'aller de l'avant et de réussir, c'est de dire mais je peux pas, c'est impossible, comment je vais faire, comment je vais changer, et comment je vais faire pour changer, et c'est pas mon âge, et j'ai pas l'argent, et j'ai pas le temps, et j'ai pas. Le Rav Chaim Volojin, il dit, ne dis jamais je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas la force, je n'ai pas le temps. Il dit parce que quand je dis je n'ai pas le temps, je raccourcis le temps. Quand je dis, et on le dit souvent, je peux passer. Alors, il y a un phénomène, et ça, on ne peut pas le nier, à la fin des temps, qui est un des signes de la Géoula, c'est qu'à la fin des temps, un an, ça sera comme un mois. On parlait de ça avec Sophie dans la voiture. Je n'arrive pas à me dire que c'est déjà pourri. Un mois comme une semaine comme un jour comme une seconde. Et c'est exactement ce qu'on vit. Tu fais ça, yom hachishi, tu fais ça, yom hachishi, voilà, et Shavuot, et tu dis, mais pas possible. C'est pas possible, c'est déjà pourri, c'est Pessah, ça va être Rosh Hashanah. Tu te dis, mais c'est pas pour rien. Parce qu'Hachem, il est en train de nous condenser le temps, en train de nous dire, allô, réveillez-vous, la Géoula, elle arrive. Ça y est, stop, on va pas revenir encore une fois en Gigoul, c'est bon, ça suffit, Todarabah, merci. Moi, ça me suffit en tout cas, hein, c'est bon. Ça ira. D'accord, et alors de dire j'ai pas le temps, non, c'est donne-moi la bracha dans le temps. J'ai pas d'argent. Faut jamais dire j'ai pas d'argent. Jamais. Je peux pas, tu vois pas, j'ai pas d'argent. Non. Hachem, donne-moi la bracha
dans l'argent. Parce qu'il y a des gens qui gagnent 20 000 euros au début du mois, ils arrivent le 3 du mois, et vas-y, c'est des malades, les d'or et les je sais pas quoi. Ou parfois, ils savent pas gérer leur argent et c'est du n'importe quoi. Il y a des gens, parfois, ils gagnent 8 000 shekels par mois, et bon, Hachem, ils ont la bracha. Je sais pas, ils te disent, je sais pas, je comprends pas d'où comment ça vient, etc. C'est la bracha dans l'argent. Un enfant, il vient, il te dit, maman, tu peux m'acheter ça? Ah, mais tu m'appelles, mais je peux pas, franchement, j'ai pas d'argent. Hachem, il dit, ah, ok, choup, il ferme le tzinan là-haut. Non. Moi, une fois, j'avais fait ça à ma vie, je lui avais dit, écoute, Bezrat Hachem, prie pour moi si je vends des livres, etc. Si Hachem met fan à côté, alors moi, je te gâterai. C'est parfois, t'oublies. Donc, le lendemain, j'arrive, elle me dit alors, je dis, ah, bon, Hachem, bien, elle me dit, tu m'avais promis de m'acheter ça. Je dis, oh. Alors, je dis, Hachem, ok, ben, j'ai promis Mila Zemila. La parole, c'est la parole, c'est hyper important. Je vais acheter. Anilo Yechola, je peux pas. Je peux pas. Hachem, il dit, toi, tu peux pas, mais moi, je peux tout. Raframi Blogeni dit, je peux tout, parce que toi, tu peux tout. C'est ce qu'on doit dire à Hachem. Moi, toute seule, je peux pas, c'est sûr. Mais Hachem, toi, je sais que tu peux tout. Donc, si toi, tu peux tout, moi, je peux tout, parce que je suis une partie de toi. Et si c'est mon tafkid sur terre, et c'est ce que je dois apporter comme lumière dans ce monde, alors je sais qu'Hachem, toi, tu vas m'aider. Et ça donne la force. Ou bien, Anikoar. Anikoar, j'ai pas la force. Ten Nikoar. On va rentrer à la période de Pessah, là. Bon, je vais faire. Et le ménage. Franchement, vous pensez vraiment, si on tourne la tête, ça fait des années qu'on fait Pessah, et c'est la panique à bord tous les ans. Moi, j'ai arrêté de paniquer depuis très longtemps. D'abord, il y a la lacha, il y a la folie, il y a la khumra, et la khmara, khmor, d'accord? Les gens, tu peux, t'as le temps, la brioute, t'es une femme de ménage, t'as le temps, la brioute, tu peux pas. On appelle ça le ménage du printemps, on n'est pas obligé. Akadosh Baruch Hu, il nous a pas demandé, on sort d'Égypte, hein. On n'est pas en train de rentrer. On n'arrive pas comme des cendrillons le soir du Seder. On doit arriver comme des malcottes, des batmélères, des princesses à table de Pessah, maquillées, bijoutées, onglisées, ce que vous voulez. Tip top. Pas comme ça. En plus, on n'a qu'un soir. On loupe le soir. C'est Beshana Abba, Yerushalayim Abdouya. C'est mort. Et on s'oublie. Mais Minoten Koach la Satraïl, qui c'est qui nous donne la force tous les ans de faire Pessah? Vous croyez vraiment que c'est nous? Et derrière, tu dis, oh, Baruch Hashem, ce que j'ai avec une amie ce matin, je parle au téléphone, je lui dis, en vrai, Shabbat Hagadol, dimanche soir, lundi soir, c'est Pessah, Zrat Hashem. Je lui dis, mais en vrai, il faut rentrer dans Shabbat Hagadol en Pessah. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, de cuisiner en cachère les Pessah, et le dépitote dans un truc en plastique, etc. Sinon, c'est pas possible. Il faut qu'on arrive détente à Pessah. On sort d'Égypte. C'est la Géoula, ça fait de la Géoula, ça fait de la liberté. Ouais, mais quand tu veux, on se rajoute. C'est paro, mais chez Abed Otano, il nous a servi, il nous rajoute, Non, si on peut, on peut. Alors, quand on veut faire quelque chose et qu'on a ce truc-là, même par exemple dans la voie d'attache, parfois tu te dis, il y a des gens qui me disent, on parlait de ça à Mechavet Vagan, elle est trop mignonne et petite, elle me disait, ouais d'accord, mais comment tu fais? Tu as envie d'avancer dans ta team, tu as envie d'avancer dans ton Shabbat, tu as envie d'avancer dans ta cache-route, tu as envie, et tu n'arrives pas, tu peux pas. Nachon. On le dit tous les matins dans l'Ichot HaShachar. Baruch Hashem anoten la yaef koar. Pas la yaef, pas celui qui est fatigué. La yaef, c'est celui qui se fatigue. Alors Hashem, celui-là, il lui donne de la force. Hashem, il lui donne de la force à cette personne-là. Et en vrai, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, Hashem, moi j'ai une fila que je fais de Rabbi Nathan depuis des années. Depuis, je crois, 2014, ça fait 10 ans. J'avais distribué une fois une soirée de Purim que j'avais organisée, que je fais tous les jours où je demande à Hachem, Bezrat Hachem Bineder, qui m'aide à être Bessimcha. Tous les jours. Parce que l'Yetzirah est tellement fort. Il est tellement fort. Et c'est ce qu'on appelle le Koach Hadibou. Ce que je vous disais tout à l'heure, le lien de Brit Mila. D'accord? C'est quoi Brit Mila? La Mila, le mot, la force de la pensée positive et de la parole positive. C'est quoi Mila? Ça vient du mot Yahalom. Yahalom, c'est un diamant. Ce qui doit sortir de notre bouche quand Hachem, il a été Koret Brit Mila avec Abraham Avinu. D'accord? Koret Brit al Sfataim, d'accord? Que notre bouche, c'est notre Nehemanout, c'est notre fidélité. D'accord? C'est la manière dont on parle, la manière dont on s'exprime. Hachem, il a dit Brit Mila, nous on pense tout de suite Brit Mila. Non, Brit Mila, c'est par la parole. C'est la capacité de pouvoir parler. Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, je peux t'emprunter 100 shekels, je te promets que je les rends demain. Et tu les rends pas demain pour ici quelque raison, et puis laisse passer une semaine, tu dis, bon, ça va, de toute façon, Blanara, ils sont blindés, c'est bon. Faut que je me mêle. Une parole, c'est une parole. Tu peux pas de problème, tu lèves le téléphone, tu dis, excuse-moi,
je vais avoir un petit retard. Je peux pas. C'est qui paro? Pera. C'est une mauvaise bouche. C'est quoi le tikkun de paro? C'est pessa. C'est la bouche qui part. D'ailleurs, pendant le nettoyage de pessa, c'est le moment de taquiner sa bouche. Parce que là, on dit, sous le mari, il devient colelman du tout la ménard, et ce gosse, il est trop balagane, et puis moi, je suis pas leur boniche de service, et c'est toujours moi qui me tape. Et j'avais dit, oh, on s'arrête là tout de suite. Parce que la liberté, justement, c'est la capacité de pouvoir gérer ce qu'on rentre et ce qu'on sort dans la tête et dans la bouche. Tu dis, non, je peux pas, c'est plus fort que moi. Ça veut dire quoi que c'est plus fort que moi? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mounier de Sarah qui gère mes pensées à ma place. Je peux juste vous faire passer, entre-temps, le temps que je termine, une feuille. Vous marquez juste vos noms, vos téléphones. Comme ça, je vous fais savoir quand je suis à Ranana. Merci beaucoup. Il est quelle heure, là? Il est 9h30? Non, c'est vrai, il est tôt. J'ai l'habitude en général qu'il est à 10h30. Non, parce qu'on a commencé tôt, c'est bien. Voilà, encore quelques mots. Alors, de savoir aussi que, en fait, l'ego refuse d'être différent. L'ego, c'est notre corps. Je vais vous mettre une chanson, ne bougez pas.